Bonjour, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je suis encore de nouveau avec vous ce matin et j'ai encore un autre sujet à vous partager qui est aussi intéressant que les autres. La parole de Dieu est intéressante. Tout ce qui est dans la parole de Dieu est riche. Il n'y a rien qui n'est pas intéressant. Tout est intéressant dans la parole de Dieu. Donc avant de commencer cette série, je vais essayer de mettre ça dans les mains de l'Éternel. On va lui confier toutes choses afin de venir nous guider, nous diriger. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce matin, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans ma vie encore ce matin. Merci parce que tu es vivant, tu es présent dans ma vie, Seigneur. Merci parce que tu as combattu pour moi toute cette nuit. Tu as été avec moi, Seigneur. Tu as été avec mes enfants, tu as été avec mon mari. Tu as protégé toute ma famille toute cette nuit, mon Dieu, mon roi. Je te remercie parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Je veux encore reconnaître ce matin ton autorité. Je veux reconnaître ton pouvoir. Je veux reconnaître ta seigneurie. Je veux te donner la première place, Seigneur, encore dans ma vie aujourd'hui. Je veux te donner la première place encore dans cette vidéo, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne me guider, que ton Saint-Esprit vienne me donner les paroles nécessaires pour toucher le cœur de mes frères et sœurs, apporter une parole de réconfort, apporter une parole qui fera du bien à mes frères et sœurs, apporter une parole qui aidera mes frères et sœurs ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Donc ce matin, je viens vous parler d'un sujet que vous allez découvrir au fur et à mesure que je parlerai. Avant de parler, je vais d'abord faire un petit résumé de ce que j'ai dit la dernière fois. Je parlais d'entrer dans la vie. Donc, d'entrer dans la vie, c'est-à-dire de quitter la vieille vie, de quitter le vieil homme et d'entrer dans la vie. Et donc, j'avais dit la dernière fois que pour entrer dans la vie, il faut chercher Jésus. Il faut chercher comment Jésus a marché, chercher qui est Jésus et comment Jésus a marché. Donc, une minute. C'est bon. Comment Jésus a marché et là, on rentre dans la vie. Parce qu'on a tous quelque chose à faire sur cette terre. Mais là, et comment on cherche Jésus? Parce que pour chercher Jésus, il faut une aide. Il faut quelqu'un qui vienne nous aider pour chercher Jésus et le trouver. Donc, quand le Seigneur devait mourir, le Seigneur avait préparé ses disciples. Il leur a dit dans sa parole qu'il est préférable pour vous que je m'en aille. Il est avantageux même pour vous que je m'en aille. Parce que je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Je vous enverrai la personne du Saint-Esprit qui viendra vous diriger dans toute la vérité, qui viendra vous consoler, qui viendra vous façonner, qui viendra vous enseigner, qui viendra vous guider dans la vie. Donc cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus nous a laissé. Donc c'est lui qui est notre guide. Parce que quand on veut chercher Jésus, il faut bien qu'on connaisse comment le chercher. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider et trouver le véritable qui est Jésus. Donc, comment recevoir le Saint-Esprit? C'est simple. Nous tous, nous avons un esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais il faut juste l'invoquer. Invoquer le Saint-Esprit. Invoquez-le. On évoque le Saint-Esprit et il vient, il va se déployer. On évoque le Saint-Esprit, il vient, il va nous diriger. Parce que lui, le Saint-Esprit a un rôle. Il est le seul qui guide. Il est le seul qui sonde le cœur du Père. La Bible dit, le Saint-Esprit sonde le cœur du Père et nous révèle les choses cachées, les choses que le Père veut nous apporter. C'est le Saint-Esprit. Il est le seul qui connaît. Donc quand on l'invoque, il vient dans nos vies et là, il nous révèle le véritable Jésus de Nazareth. Il nous révèle les choses cachées que nous ne voyons pas, que les yeux ne voient pas, mais que les yeux du cœur peuvent voir. Donc invoque le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le seul qui viendra te guider. C'est le seul qui viendra te convaincre de justice, de jugement et de péché. Lui, il est le seul qui peut venir te convaincre, te souffler à ton oreille que là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Parce que il est le seul qui sonde le cœur du Père. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie, mon frère. Parce que le Saint-Esprit, c'est un ami. Il est l'ami fidèle. C'est un ami fidèle. Il n'abandonne jamais. Tant qu'on est avec le Saint-Esprit, on est dans la perfection. On est dans la réussite. Prenons un exemple. Quand on a souvent des habits
les habits qu'on a depuis des années, qu'on a portés. Mais il y a des jours où cette tenue-là, elle est waouh! Pourquoi? Parce que ce jour-là, avant de porter l'habit, on a demandé au Saint-Esprit, aujourd'hui Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je porte? Et le Saint-Esprit nous guide, il nous montre, il nous donne comment dire, le bon choix. Il nous montre le bon choix. Et quand on a choisi ce que le Saint-Esprit nous a montré, et bien là, c'est le jour-là que tout le monde trouve la tenue formidable. Pareil pour le repas, pareil pour les amis, pareil pour ce qu'on dira. Quand on a des rendez-vous quelque part, avant d'aller au rendez-vous, mettez le Saint-Esprit avant. Demandez au Saint-Esprit de vous précéder là où vous irez, qui vous précède et qui vous donne les paroles. Et comme ça, le rendez-vous se passera bien. Parce que le Saint-Esprit a été mis à sa place. Parce qu'on lui a donné sa place. On lui a donné sa place. La place de guide. On lui a donné la place de conducteur. On lui a donné la place d'enseignant. Et là, les choses se passent comme il faut. Parce qu'on lui a donné sa place. Donc, j'invite mes frères et sœurs ce matin à donner la place au Saint-Esprit. Donnez la place au Saint-Esprit. Il viendra vous guider dans toute la vérité. C'est ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Le Saint-Esprit viendra vous guider dans toute la vérité. Et il vous dira chaque parole qu'il faut dire à chaque endroit où vous vous trouvez. Parce que on lui a demandé d'intervenir dans nos vies. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Il n'y a pas deux. Le Saint-Esprit peut nous dire avec qui marcher et avec qui ne pas marcher. Il vient nous souffler. Quand vous lisez la parole de Dieu, on dit, le Seigneur m'a parlé. Mais le Seigneur nous a parlé comment? C'est par le Saint-Esprit qui est en nous qu'on a invoqué. C'est lui qui vient ouvrir les yeux de nos cœurs. C'est lui qui vient déchirer le voile. C'est lui qui vient faire tomber les écailles de nos yeux afin de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire dans sa parole, afin de sortir la révélation, le réma qui est dans la parole. C'est par le Saint-Esprit qu'on ressort le réma. Donc, moi je vis avec le Saint-Esprit, il me révèle beaucoup de choses, il me guide, je le mets en premier dans ma vie, en première place, et donc je peux vous dire que je suis satisfaite de la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Je vous dis, je suis satisfaite de cette relation parce que c'est la meilleure relation qui soit. C'est la meilleure des relations. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez invoquer le Saint-Esprit parce que c'est le seul qui peut vous sortir de toute situation. C'est le seul qui pourra vous dire quoi faire devant chaque situation, quand vous voulez. Alors, je vous invite à l'invoquer. Que l'Éternel vous accompagne cette journée. Amen.